Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo qui consiste à commencer le projet où on va utiliser Visual Studio pour se connecter à notre base de données Oracle qu'on a fait dans le TP numéro 4. Donc, on a besoin de trois choses pour commencer ce projet-là. Première des choses, il faut avoir fait la partie où on installe les trois logiciels. La première partie qui consistait à installer le VPN du département d'informatique pour être capable, à partir de la maison, de se connecter au réseau du Cégep comme si on était là-bas. Deuxième chose, avoir complété sa base de données avec les données à l'intérieur. Pour ça, il faut avoir installé SQL Développeur pour être capable d'aller modifier sa base de données, la concevoir si ce n'était pas déjà fait. Puis ensuite de ça, être capable d'insérer des données à l'intérieur de nos tables. La troisième chose, c'était d'installer Visual Studio parce que c'est le logiciel qu'on va utiliser pour faire du C dièse pour être capable maintenant de faire un petit programme, un exécutable qui va se connecter à notre base de données. On va être capable d'aller chercher les données à l'intérieur de nos tables, puis éventuellement aussi de faire des requêtes pour aller chercher du contenu. Donc, première étape, ça va être évidemment d'aller dans Visual Studio pour commencer le projet. Pour faire ça, il faut absolument avoir fait le vidéo numéro 2 qui consistait à installer la librairie ODAC qui permettait de se connecter à l'aide de Visual Studio dans notre petit programme à notre base de données. Donc, je vais ouvrir Visual Studio. Perfect. Je vais considérer que vous avez fait la première partie là, qui était d'installer la librairie. Si vous avez déjà fait cette partie-là et c'était fonctionnel, bien, vous allez être capable dans Visual Studio, maintenant, à partir du projet que vous avez déjà démarré, de continuer ou de commencer réellement le projet. Donc, je vais ouvrir la partie Visual Studio que j'avais fait dans la vidéo numéro 2, qui consistait à installer la librairie. Perfect. Et ensuite de ça, je vais ouvrir le document qui est disponible sur Léa, que Christian a fait pour nous, avec toutes les étapes pour commencer le projet et être capable de se connecter. Donc, mon projet dans Visual Studio est démarré. Je vais aller voir le document que Christian a préparé pour nous pour faire la connexion. Donc, je vais suivre, comme dans la vidéo numéro 2, exactement toutes les étapes qu'il y a dans le document que vous pouvez aller chercher, encore une fois, je le répète, sur Léa dans Omnivox. Donc, première chose qu'on nous dit dans le document, c'est de renommer le nom du framework par FRM Oracle à partir de votre explorateur de solutions. Donc, je vais aller dans Visual Studio. Je vais cliquer sur le forme qui est ici. Bouton droit de la souris, comme qui est indiqué dans le document. On va pouvoir renommer notre projet qui est ici. On va l'appeler FRM Oracle, comme c'est indiqué dans le document. On va appuyer sur Entrée. On va nous demander si on veut modifier toutes les références, parce qu'avant, il s'appelait Forme 1. Donc, je vais cliquer sur Oui pour qu'il modifie toutes les références pour que le projet garde son intégrité. Une fois que c'est fait, on va aller changer. Je ne vais pas aller trop vite. Je vais suivre quand même les indications qu'il y a dans le document qui est ici. Comme je le disais, on va aller voir dans notre document. On nous indique ici d'aller changer le nom du titre du projet pour Oracle. Donc, on va aller cliquer sur la forme, notre fenêtre. On va aller changer le titre pour projet Oracle. Projet Oracle. C'est fait. Si on regarde dans notre fenêtre, on voit ici que le titre a été changé pour projet Oracle. Ensuite, on nous demande d'aller changer le libellé du bouton qui est là, le texte, pour sélection et le nom pour BTN sélection. On va essayer de se rappeler de BTN sélection. Donc, clique sur mon petit bouton que j'avais appelé test dans la vidéo numéro 2
Je vais le changer pour sélection. Ensuite, on va aller dans le nom du bouton. On va le modifier pour BTN sélection. Donc, maintenant, on a fait cette étape-là. Je vais grandir un petit peu mon bouton sélection, même si ce n'est pas dans le document. Je vais le changer d'endroit. Ça va être un petit peu plus facile à voir pour la vidéo. Je retourne dans mon document pour suivre les étapes suivantes. On va insérer des labels et un text box, c'est-à-dire 3 labels, 3 text box, parce qu'on va aller chercher du contenu ici dans notre base de données. On ne va pas utiliser la table avec les films du cinéma tout de suite pour faire le test. Moi, je vais faire le test dans cette vidéo-là sur une vieille table qu'on a fait dans un laboratoire qui est la table contact. Donc, je vais essayer d'aller chercher, par exemple, 3 champs de la table contact, qui est le nom, le prénom et le sexe, pour voir si ça fonctionne. Puis après ça, vous aurez juste à modifier en fonction des tables, de la base de données dans laquelle vous voulez aller sélectionner vos éléments. Donc, on va aller dans notre projet Visual Studio. On va commencer par ajouter les labels. On va dans notre boîte à outils. Dans Contrôle commun, vous avez Label. Je vais rajouter un premier label que je vais laisser Label 1 là. Je vais modifier le texte de Label 1 pour prénom. Ensuite de ça, je vais ajouter un deuxième label que je vais appeler nom. Je vais encore une fois dans les propriétés en cliquant sur Label. Je vais modifier le texte de mon label pour nom. Et finalement, je vais encore une fois dans ma boîte à outils. Je vais ajouter un troisième label que je vais appeler sexe. Donc, je vais dans propriété de mon label, dans texte, la section texte. Je vais changer label 3 pour SEXE parce que c'est 3 champs qui se retrouvent dans ma base de données contact. Cette étape-là est terminée. Je vais aller dans ma boîte à outils puis je vais ajouter des text box. Encore une fois, dans le contrôle commun, vous avez des text box. On va essayer de les aligner par la suite. Je vais insérer un text box à côté de prénom. Donc, ce text box-là, si on suit les informations qui sont dans le document ici, je vais le renommer ici là, pour TXTNOM. C'est important peut-être de prendre, dans le cadre de mon exemple, exactement les mêmes noms de text box parce que c'est eux autres que je vais utiliser dans mon code. Donc, je vais utiliser exactement les mêmes noms. Donc, dans mon premier ici, donc si je descends un petit peu ici, je vois le nom qui s'appelle textbox 1. Je vais le changer pour TXTNOM. Je pense que j'ai fait une erreur. C'était pas TXT, c'était TXT non. Donc, TXT non. Je vais faire la même chose. Je retourne encore une fois dans ma boîte à outils pour chercher un text box pour le nom. Même chose pour nom. Une fois qu'il est cliqué, une fois qu'il a été créé, je m'en vais dans ma partie propriété. Je vais aller changer le nom de mon text box pour TXT N majuscule OM. What? A few moments later. OK. Là, il a refusé. Il refuse j'ai fait sûrement une erreur dans le prénom. C'est ça exactement. Je fais toujours la même erreur. Dans mon prénom, je l'ai appelé TXT non. Donc, je vais venir le changer pour PRENOM. Je reviens. J'ai corrigé mon erreur. Je m'en vais dans mon text box non, que je vais maintenant appeler TXT N majuscule OM. Par la suite, je vais créer mon troisième text box. Je vais dans ma boîte à outils.
Je vais dans Textbox, je viens insérer mon troisième Textbox. Une fois qu'il est sélectionné, je peux aller changer le nom qui est Textbox 1 que je vais venir modifier pour TXT dans mes propriétés. SEXE. Bon, ça a fonctionné. Je vais faire un petit peu de ménage parce que là, les libellés ne sont pas nécessairement toutes bien alignés. Je vais venir aligner mes textbox aussi. Donc, j'ai à peu près aligné le prénom, le nom et le sexe avec mes textbox. Pourquoi j'ai prénom, j'ai nom et j'ai sexe? C'est tout simplement des champs qui sont présents dans ma table contact que je vais utiliser pour faire mon test dans cette vidéo. Donc, j'ai été voir dans ma table contact, puis il y avait plusieurs champs, mais je vais faire mon test avec ces 3 champs-là. Donc, une fois que mes 3 textbox ont été créés, je vais retourner au document où on nous indique de retourner justement dans le code de mon bouton pour voir si tout est correct, pour voir si ce qu'on a fait dans la vidéo numéro 2, Using Oracle Manage Data Access.client, est toujours là. Donc, je vais retourner voir si je clique sur mon bouton. Je vais voir 2 fois sur mon bouton. Je vais voir dans le code qui est relié à mon bouton. Je vais voir dans la vidéo numéro 2, on avait ajouté cette ligne-là ici, qui est Using Oracle Manage Data Access.client. Là, Oracle n'est pas souligné en rouge. Donc, la librairie que j'avais ajoutée dans référence ici, ça a fonctionné. Donc, il y a un lien qui est fait avec ma librairie. Donc, je peux continuer. Je vais retourner dans le document. Dans le document, on a vérifié cet endroit-là. On vérifie s'il y a un lien pour le code de mon bouton, s'il y a un Private Button Selection Click. Donc, je vais aller voir ici s'il y a un Private Button One Click, ici, qui est là. Donc, je vais pouvoir venir insérer mon code au moment où je vais cliquer sur mon bouton, qu'est-ce qui va se passer. Par contre, auparavant, je vais aller me déclarer quelques petites variables. Donc, je vais me déclarer ces 2 variables-là. Faites attention si vous copiez le code qui est dans le document PDF. Un PDF, ce n'est pas fait pour être copié. Donc, vous voyez un petit peu que j'utilise dans cette vidéo-là un petit peu ma partie un petit peu lâche. Donc, je vais venir insérer ici les 2 variables. En copiant mes 2 variables, je vérifie comme il faut s'il n'y a pas d'erreur, s'il y a un point-virgule à la fin, s'il n'y a pas de caractères spéciaux qui ont été transcrits. Donc, j'ai une variable constring qui est là. J'ai une variable connexion qui est là aussi. Donc, je vais aller vérifier dans le document s'ils sont bel et bien au bon endroit. Donc, si je regarde dans le document ici, j'ai les 2 variables qui sont effectivement au bon endroit. Ensuite de ça, je vais aller insérer ma connexion, donc à ma base de données, avec le bon mot de passe et le bon nom d'usager. Donc, je vais réutiliser le code que Christian a mis dans ses notes de cours. Je vais aller dans Visual Studio. Je vais aller insérer le code dans l'initialisation de mon code ici. Vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Effectivement, il a tout mis sur une ligne. Donc, après le false, je devrais terminer ça par des guillemets et un point-virgule et changer de ligne. Ça ne fait pas la première fois que je le fais. Il y a souvent des erreurs quand on copie le code comme ça. Donc, je vérifie comme il faut si les guillemets sont vraiment là, si le point-virgule est vraiment là. Ensuite de ça, je vérifie la 2e ligne ici où il va déclarer une nouvelle instance d'Oracle Connexion. Ça semble fonctionnel. Par contre, ici, vous allez voir que le mot de passe et le nom d'usager ne sont pas les bons. Donc, vous allez prendre le mot de passe et le nom d'usager qu'on vous a donné en début de session pour vous connecter à votre instance d'Oracle. Donc, je vais aller dans mon dossier où j'ai mon mot de passe et mon nom d'usager que j'ai écrit dans un vieux fichier. Donc, j'ai mon nom d'usager qui est ici, qui devrait être à peu près, à part quelques rares exceptions, ressembler à votre numéro de DA. Donc,
Je vais venir rentrer mon nom d'usager ici. Puis je vais aller chercher mon mot de passe que j'ai pris en note ici, qui nous a été fourni par Sébastien le technicien. Donc, je vais venir rentrer mon mot de passe ici. Évidemment, pour ne pas aller me connecter à la base de données de Christian, pour aller me connecter à ma propre base de données. Oh, il ne l'a pas fait ici. Vérifier comme il faut, comme je viens de le faire, parce que des fois, il y a des erreurs de copier-coller. Donc, j'ai mon nom d'usager, j'ai mon mot de passe. Vérifier si l'adresse est bonne. C'est la même pour tous les étudiants. 10.2.0.7 1521/ORCL. Donc, ça devrait être bon. Ces deux lignes-là sont insérées. Peut-être penser de temps en temps à venir enregistrer votre projet pour pas qu'il y ait des erreurs, pour ne pas être obligé de recommencer. Et finalement, on va venir insérer le code de notre bouton qui est ici. Donc, on va retourner au document. On va venir insérer dans notre bouton Button Selection le code qui nous est fourni ici à cet endroit-là. Donc, je vais tout simplement venir copier le code que Christian nous a fourni. Je vais venir l'insérer dans mon bouton. Je regarde s'il n'y a pas d'erreur une fois parce que ça vient d'un fichier PDF, donc ça se peut qu'il y ait des erreurs. Les commentaires sont en commentaire. Effectivement, il y a une erreur. Donc, si vous le faites de la même façon que moi, prenez le raccourci. Donc, ça se peut que vous ayez une erreur. Pour ne pas être puni par notre erreur, on va fermer la parenthèse du sleep mill. On va rajouter le point-virgule. Je ne sais pas pourquoi, mais en le copiant du PDF, il n'a pas copié tous les caractères. OK, effectivement, il y a une erreur dans mon code. Donc, encore une fois, à cause de la copie. Une autre erreur due à ma copie. Ça. Après avoir corrigé toutes mes erreurs de code, donc vous avez une bonne définition ici de toutes les lignes. Définir un objet, commande avec la chaîne de caractères de la commande SQL, de la connexion du constructeur. Ouverture de la connexion avec la base de données avec la connexion Open. Ensuite de ça, on va aller lire l'ensemble des requêtes. Ensuite de ça, on va faire une boucle pour aller chercher chacun des éléments s'il y a plus qu'un enregistrement dans notre table. Ensuite de ça, on va les afficher avec ce qui est en crochet dans prénom. On va l'envoyer dans notre text box. Même chose pour le nom, même chose pour le sexe. Ensuite de ça, on ferme la connexion avec la base de données. Très important de fermer la connexion avec la base de données ici en bas. Donc, il ne semble plus avoir d'erreur dans notre code. On vous dit dans le document de venir tout simplement, après ça, démarrer le projet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer le projet. On clique sur démarrer ou on fait F5. On attend. Et là, comme par magie, ça ne devrait pas fonctionner du premier coup. Il devrait avoir une erreur. On attend un petit peu, il essaye de se connecter. On attend quelques secondes. A few moments later. Et voici. L'erreur est arrivée. What? Exception non générée. On dit qu'Oracle Manage Data Access client Oracle exception. Il n'est pas capable de se connecter. Il a essayé de se connecter à l'adresse qu'on lui a donnée. Mais étant donné qu'on n'est pas au cégep, on n'est pas dans le laboratoire, on n'a pas accès à cette adresse-là. Donc, ce qu'on a vu dans le laboratoire précédent, c'est-à-dire dans la vidéo numéro 1, où on devait installer le VPN, donc c'est à ce moment-là, on va devoir utiliser le VPN. Donc, si on va voir dans les notes de cours ici, on voit que l'erreur survient parce qu'on n'a pas vérifié si on était connecté au VPN du cégep. Donc, ce qu'il va falloir faire, évidemment, c'est aller se connecter au VPN du cégep. Donc, c'est bel et bien écrit dans les notes de cours. Donc, c'est une erreur qui est un peu prévisible. Donc, on va fermer ça ici. On va aller se connecter à notre VPN. VPN du cégep. Je vais lancer le programme pour me connecter à mon VPN.
Évidemment, j'espère que vous l'avez déjà testé. J'espère qu'il est fonctionnel. Il va lancer ici à droite le programme VPN que je vais cliquer tout simplement sur « Me connecter ». Je vais rentrer mon nom d'utilisateur et mon mot de passe que j'utilise dans la plupart des programmes du département d'informatique. J'attends que le petit icône ici de ma connexion VPN tourne au vert. Présentement, il est au jaune. Oups, ça vient de connecter au vert. J'ai un petit message comme quoi je suis connecté maintenant avec une nouvelle adresse IP désignée au VPN du département. Donc, si je regarde ici, ma petite fenêtre avec le petit écran d'ordinateur avec le cadenas est vert. Donc, ça veut dire que je suis connecté au VPN. Donc, ce qu'on nous dit dans les notes de cours, maintenant que vous êtes connecté au VPN, si c'est le cas, ça veut dire que le VPN est activé. Je peux redémarrer mon programme puis m'imaginer que je vais me connecter à ma base de données. Si vous voulez être sûr que votre connexion est bonne, on va faire un petit test qui n'est pas écrit dans les notes de cours. Étant donné que je me connecte à ma base de données qui s'appelle Contact avec prénom, nom et sexe, je vais aller ouvrir SQL Développeur juste pour faire un petit test pour voir si je suis capable de voir ma table Contact pour m'assurer que j'ai évidemment les bons noms de champs. Donc, je vais ouvrir SQL Développeur pour aller voir si ma table Contact est toujours là, puis s'il y a un champ qui s'appelle nom, prénom et sexe. Puis voir le contenu pour voir si ça a de l'allure ce que je vais avoir. Donc, en ouvrant SQL Développeur, je vais être capable de vérifier. A few moments later. OK. Ma connexion à SQL Server. Je vais aller voir. Évidemment, il va me demander mon mot de passe. Quand je vais voir mes tables, j'ai une table qui s'appelle Contact. Dans ma table Contact, j'ai effectivement un champ qui s'appelle nom, prénom et sexe. Juste pour le fun comme ça, je vais aller voir les données de ma table Contact. Donc, regardez ici, je vois les noms. J'ai 2 Luce, un Marc, une Pauline, Asselin, Mercier, Wendeline. Donc, on va voir si ça va fonctionner. Je retourne à mon programme Visual Studio et je vais venir redémarrer mon programme Visual Studio. On se croise les doigts. On espère que ça va fonctionner sans erreur. Je clique sur le bouton Sélection pour actionner la connexion et puis le fait d'aller chercher les données. Regardez ce qui apparaît dans les champs. Le Select étoile from tout le contenu a fonctionné. Puis à la fin, complètement, je me retrouve avec le dernier champ qui est dans prénom, nom et sexe. Perfect. Donc, j'ai Wendeline Bello Maldonado qui est là. Donc, ça a fonctionné. La connexion fonctionne. Donc, vous comprenez que si on regarde dans notre code, on peut revenir un petit peu. La connexion ici avec le nom d'usager et le mot de passe a fonctionné à cette adresse-là. Ensuite de ça, on a fait un select étoile from ma table Contact. Donc, il va chercher toutes mes données à l'intérieur de ma table Contact. Puis ensuite de ça, avec une boucle, on va aller lire chacun des enregistrements, puis on va les afficher dans notre text box. Donc, pour l'instant, j'ai été chercher juste 3 enregistrements, mais éventuellement, j'aurais pu aller chercher tous les enregistrements. Donc, ça fonctionne. La première partie est effectuée. Donc, on va suivre avec une deuxième partie qui va nous permettre de faire plus de requêtes, éventuellement d'ajouter des onglets dans notre fenêtre pour être capable d'aller chercher plus de données selon les tables, puis de les afficher d'une façon différente. Donc, la première partie est fonctionnelle. Si jamais vous avez des problèmes, évidemment, n'hésitez pas à contacter vos profs pour voir s'ils peuvent vous aider puis faire en sorte que cette première partie-là soit réussie pour tout le monde. Merci pour votre patience. Et on se revoit dans une prochaine vidéo qui va nous donner encore plus d'informations sur la partie avec Visual Studio. Merci.